Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et comme vous l'avez sûrement vu partout, Apple a annoncé ce mercredi 15 avril l'iPhone SE de deuxième génération. Très honnêtement j'ai hésité avant de faire cette vidéo, il y a déjà plein de youtubeurs tech qui ont sorti une vidéo sur le sujet, mais d'un côté on est sur YouTube, on a tous des avis différents, donc je me suis dit que ça pouvait être quand même intéressant que je vous partage mon avis sur ce téléphone. Avant tout, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Jimmy et sur cette chaîne on parle régulièrement de high-tech, donc si c'est un domaine qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En plus de ça, depuis le début d'année, je me suis fixé un objectif, c'est qu'on soit 10 000 abonnés sur cette chaîne avant mai 2020. Donc là, on a un peu plus de 8 000, on est à mi-avril. Donc ça s'annonce compliqué, mais avec des sujets comme l'iPhone SE de deuxième génération ou encore le nouveau clavier pour iPad qui arrive très prochainement sur la chaîne, je me dis qu'on peut s'en approcher. Finalement, c'est une sortie qu'on attendait tous plus ou moins, il y avait énormément de leaks à ce sujet et l'iPhone SE de première génération a juste été un carton commercial pour Apple. Petit rappel de l'iPhone SE, faut savoir que la première génération est sortie en 2016, reprenant le design de l'iPhone 5S et toutes les specs de l'iPhone 6S. Il était vendu au prix de 489 € et a juste été un véritable carton, mais je vais pas aller plus loin dans l'histoire de ce premier iPhone SE. Donc Apple a décidé de remettre une nouvelle génération de ce smartphone sur le marché et tout d'abord on va retrouver différents coloris. On va retrouver de nouvelles couleurs, donc le noir, le rouge en Product Red et enfin le coloris blanc avec pour la première fois une façade en noir et c'est clairement ce que j'attendais parce que c'est vrai que le design blanc était très beau mais en façade on avait un gros rectangle noir, l'écran qui gâchait un peu le design. Pour les prix forcément ça va varier en fonction du stockage, 64 Go 489 €, 128 Go 539 € et 256 Go 659 €. On parle du design, Apple utilise le même schéma en reprenant le design d'un smartphone existant histoire de faire des réductions de coûts. Bon là on repart pas sur le design de l'iPhone 5S mais sur celui de l'iPhone 6 qui est aussi celui de l'iPhone 6S et aussi celui de l'iPhone 7 et de l'iPhone 8. Ouais, donc on a un design de 2014 avec un smartphone qui sort en 2020, mais c'est normal. Malgré tout, Apple a fait des efforts et reprennent quand même plus le design de l'iPhone 8 grâce à ce châssis en aluminium et ce dos en verre. Enfin, on va retrouver un écran Retina HD de 4,7 pouces, donc bien sûr c'est une dalle LCD qui est un tout petit peu inférieure à la HD et ça forcément ça va faire polémique sur les réseaux, mais voilà, connaissant Apple et les écrans qui sont embarqués sur leur smartphone, on ne peut que s'attendre à du très bon travail de calibrage là-dessus. Donc voilà, je pense pas qu'on va être limité à l'usage, mais ça à nouveau je vous le dirai lors de mon test complet. Cet écran est bien sûr compatible True Tone et Haptic Touch, donc on n'a plus de Force Touch du tout, hein. Je pense qu'on peut dire au revoir à cette techno, vous savez c'était quand on appuyait un petit peu plus fort sur l'écran pour avoir des raccourcis qui s'affichaient. Enfin pour terminer sur la face avant, on ne retrouve pas de Face ID, c'est dommage, on va retrouver seulement un Touch ID qui est quand même très bon, mais voilà j'aurais beaucoup aimé avoir Face ID sur ces nouveaux iPhone SE. D'un côté c'est compréhensible, hein, Apple garde ses meilleurs features pour ses smartphones les plus haut de gamme et en plus de ça je pense que c'est surtout le marketing, hein. Face ID va de pair avec ce design borderless des iPhones un petit peu plus haut de gamme, donc voilà. Au niveau des specs, tout d'abord on va retrouver le dernier processeur d'Apple, le A13 Bionic qu'on retrouve sur l'iPhone 11 ou encore les iPhone 11 Pro et ça assure beaucoup de puissance à ce smartphone et en plus de ça une longévité donc aussi longue au moins que celle de l'iPhone 11 ou des iPhone 11 Pro. D'ailleurs quand on voit que l'iPhone SE de première génération supporte encore iOS 13, on ne peut que se rassurer de ce côté-là. Concernant la batterie, on va retrouver une batterie minuscule de 1821 mAh, ça fait longtemps qu'on n'avait pas retrouvé des batteries aussi petites, mais d'un côté, faut voir ce que ça donne, hein. On est là sur un form factor tout petit, avec un écran à nouveau tout petit, un processeur très bon qui va permettre de grappiller quelques minutes d'utilisation. Donc voilà, faut vraiment voir ce que ça va donner à l'usage. En plus de ça, l'écran, forcément, vu qu'il n'est pas immense, il va pas pomper toute la batterie. Donc voilà, Apple annonce quand même 13 heures de vidéo en non-stop sur une seule charge. On va voir ça lors de mon test complet. Mais voilà, ça va faire longtemps que je n'ai pas retourné sur un iPhone avec, un smartphone même avec une batterie aussi petite. Bon, le truc quand même cool, c'est que comme je l'ai dit, on reprend le design de l'iPhone 8 au final et qu'on a donc la charge sans fil. Et ça, c'est super pratique parce que si au bureau, par exemple, vous avez un chargeur sans fil, et au final, votre smartphone est toujours posé sur ce chargeur et il va charger continuellement. En plus de ça, on est compatible charge rapide 18 watts. Malheureusement, le chargeur fast charge n'est pas inclus dans la boîte. C'est Apple, on connaît, donc voilà, vous allez devoir l'acheter en plus. Et enfin, il sera compatible IP67, donc il pourra survivre à une petite chute dans une piscine d'1 mètre pendant 30 minutes. Et il a une double SIM, donc via une eSIM, une SIM virtuelle. Niveau photo, on va retrouver un unique capteur photo, comme sur l'iPhone XR, et ça tombe bien parce que c'est le capteur de l'iPhone XR. J'ai dit XR ou XR? Je m'en mêle tout le temps. XR, on part sur XR, donc il est très bon, c'est un capteur de 12 millions de pixels équivalent à 26 mm qui ouvre à f1.8, au final c'est la focale plutôt classique qu'on retrouve chez Apple. En plus de ça, il va embarquer le mode portrait et Smart HDR, donc ça peut aussi nous garantir des photos un minimum convenables, voire bonnes.
franchement. Le truc vraiment dommage, c'est qu'on n'a pas de mode nuit. C'est étonnant, d'un côté ça peut être descendu via une mise à jour, mais d'un autre j'y crois pas trop. Je pense vraiment que c'est une fonction qui est gardée à nouveau par Apple pour ses smartphones plus haut de gamme, histoire que si on veut vraiment ce mode là, on sorte un petit peu plus d'argent du portefeuille. Donc voilà, c'est dommage, mais bon. Bon, maintenant je vais vous donner mon avis sur cet iPhone SE de deuxième génération. Pour moi, c'est un très bon smartphone, mais pour des besoins spécifiques. Le premier, forcément, c'est que vous n'avez pas beaucoup de budget et vous voulez un iPhone seulement. C'est compréhensible, vous avez peur de l'inconnu, vous ne voulez pas changer d'OS parce que vous vous sentez très bien chez Apple. En plus de ça, vous avez peut-être d'autres produits qui répondent à l'écosystème d'Apple. Donc voilà, c'est un point qui est compréhensible, cet iPhone peut être fait pour vous. Vous avez envie d'un petit smartphone. Et oui, l'iPhone SE de deuxième génération fait partie des smartphones les plus légers et les plus petits du marché actuellement. Donc clairement, il pourra que vous satisfaire. Et enfin, la dernière option que je vois, mais vous en avez sûrement d'autres, d'ailleurs dites-le moi en commentaire, ça peut être un deuxième téléphone, un téléphone pro par exemple. Combien de commerciaux je vois tous les jours avec un iPhone SE en téléphone pro en plus de leur iPhone personnel. Donc voilà, c'est des iPhones qui tiennent la route, qui coûtent pas excessivement cher pour une entreprise et en plus qui se calent facilement dans un sac. Perso, l'iPhone SE, moi je l'aurais vu pour un jeune ado ou encore pour mes parents. Il a les dernières specs, donc une longue durée de vie qui s'annonce. Il a un appareil photo qui semble faire le taf, des vidéos qui s'annoncent très bonnes comme d'habitude avec les iPhones. Personnellement, mes parents ne risquent pas d'être chamboulés en restant sur iOS, mais le problème, c'est qu'ils sont beaucoup trop petits. Est-ce que vous voyez vraiment vos parents sur un smartphone tout petit, un écran tout petit comme ça? Clairement, pour moi, c'est pas le cas et selon moi, Apple aurait dû sortir un iPhone SE Plus qui reprend le form factor de l'iPhone 8 Plus. Donc voilà, au final, j'ai vraiment hâte de recevoir mon iPhone SE qui arrive la semaine prochaine. On le déballera Day One sur la chaîne et on en reparlera dans un test plus complet quelques semaines ensuite. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse vous abonner à la chaîne. À nouveau, ça nous permettra d'atteindre notre objectif qu'on s'est fixé d'être 10 000 sur cette chaîne avant mai 2020. J'y crois encore un peu quand même. J'espère vraiment que ma vidéo vous a plu. Comme d'habitude, c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous.